Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Diva Guidance. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai préparé les cartes comme promis dans la vidéo des béliers parce que ça évite de voir le mélange. Mais j'ai pas encore découvert les cartes, je vais les découvrir avec vous. Ça, c'est la petite nouveauté pour le mois d'avril. Vous pouvez déjà penser à une ou deux questions que vous vous posez à la fin du tirage. On regardera les réponses que les anges vous ont données. Donc je vous laisse pouvoir y réfléchir. Ou vous prenez une question et vous choisissez la carte une ou deux, ou alors vous vous posez deux questions et vous aurez les réponses à la fin. Je ne les connais pas pour le moment, on va les découvrir ensemble tout à l'heure. Donc, je reprends, ce sera pour les cancers, pour les énergies du mois d'avril 2023. Voilà, donc le cadrage normalement est pas trop mal, d'après ce que j'ai vu. Et on va commencer, donc ici on est dans tout ce qui est sentimental, relationnel, professionnel et le côté spirituel. Voyons ce que nous réserve ce mois d'avril pour vous les cancers. Ensuite, vous avez l'ange qui vous accompagne et vous avez été un peu comme les béliers, vous en avez eu deux, donc ils ont été deux, vous vous accompagner. Et le message donc du langage secret de la lumière pour votre âme que vous commencez à connaître. Donc, on y va pour le sentimental. Le sentimental, on a la première carte, c'est la joie et la gaieté, le rêve, la fée des montagnes et le pendu. Oh, c'est magnifique. Donc, la joie et la gaieté, écoutez, ce que je peux voir, c'est que vous allez vivre un mois d'avril féerique côté sentimental. Alors, pour les personnes qui sont en couple, hein, vous allez pouvoir vous retrouver, passer de vrais moments avec votre autre, votre bien-aimé. Et en plus, ce sera quelque chose de très fertile. Hein. La fée des montagnes, c'est on plante, c'est productif, c'est fertile, il y a plein d'amour, il y a plein de tendresse. Limite, vous avez l'impression d'être dans un rêve, la relation idéale pour vous, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de bons moments, un vrai partage dans la relation. Et en plus, avec l'oracle le tarot de Marseille, vous avez le pendu. C'est que tout simplement, en fin de compte, vous allez voir les choses sous un angle nouveau. Vous n'êtes pas bloqué, vous changez votre perspective et c'est certainement cela qui fait que votre relation sentimentale se développe de façon très harmonieuse. Alors ça pour les couples, il y a un vrai regain, il y a comme un retour de la passion, il y a un retour de la communication, des intuitions, vous vous comprenez, vous n'avez pas besoin de beaucoup vous parler, vous favorisez votre relation et vous êtes en osmose totale au niveau de votre relation. Pour les célibataires, c'est certainement l'annonce d'une belle rencontre. La rencontre soit par un coup de foudre, soit en fait l'univers qui a répondu à votre demande, qui vous apporte la personne que vous souhaitiez rencontrer, votre âme sœur. Quelqu'un qui va en fait vous permettre de vous épanouir totalement. Et ce sera certainement une personne qui ne correspond pas à vos critères habituellement je dirais, de relation. C'est peut-être une personne qui est totalement diamétralement opposée à ce que vous choisissiez auparavant, mais vous avez appris à regarder les choses avec, je dirais, vous êtes moins attardé peut-être sur le physique ou peut-être sur l'éducation, le niveau social. En fait, vous avez vu les choses différemment et vous vous êtes attardé sur une personne qui répondait plus à vos critères, je dirais, émotionnels que à certains critères qui étaient beaucoup plus superficiels. Vous rencontrez une personne qui vous apporte de la profondeur en amour. Donc, très belles énergies pour vous ce mois d'avril, mes amis les cancers. Donc, profitez-en bien. On va voir du côté relationnel. Oh, une belle carte. Eh bien, écoutez, on va de l'avant. Alors, là, on a l'union et le mariage, l'anneau. Je pense qu'il y a des nouvelles rencontres. Alors, certainement que ça, pour les célibataires, la rencontre que vous allez faire, je pense, sentimentale, sera dans votre sphère amicale. Donc, ouvrez l'œil parce que là, c'est bien ce que cela me renvoie comme message. Hein. Vous allez faire aussi le vide au niveau, donc faire du lâcher-prise, mais aussi faire du tri dans vos relations, je dirais, que ce soit familial ou relationnel amical.
pour correspondre un peu plus à ce que vous recherchez vraiment pour être dans votre famille d'âme, avec des personnes qui vous correspondent vraiment. Et en plus, avec le tarot de Marseille, ce que l'on me dit là, c'est que vous allez établir des relations qui vont durer dans le temps. Ce ne seront pas des personnes qui vont juste être des potes ou du relationnel amical que l'on voit de temps en temps. Non, il va y avoir de véritables amitiés. Il va y avoir vraiment des fondations qui vont être posées pour être dans le dur. Vous allez faire... vous allez vraiment vous retrouver dans un relationnel qui va vous correspondre avec les mêmes envies, les mêmes croyances, les mêmes buts. Vraiment des personnes qui sont là pour vous apporter, vous élever, répondre à votre demande avec la fée licorne. C'est vraiment... comment dirais-je, des personnes qui sont, oui, la famille d'âme en fait, qui ont les mêmes envies, où vous allez avoir les mêmes centres d'intérêt, vraiment les mêmes, vous allez enlever le superficiel et aller dans la profondeur. Et bien entendu, avec de réelles amitiés qui vont durer, hein, parce que bon, en général, quand on se marie, on se dit toujours que c'est la personne avec laquelle on veut finir sa vie, même si c'est pas toujours vrai à notre époque. Mais là, ce sont des amis du relationnel que vous allez vouloir garder sur le long terme, celles qui vous permettent de grandir. Voilà, donc encore de très belles énergies pour vous, mes amis les cancers. Alors au niveau professionnel, on retrouve une certaine sagesse. Ah, vous avez la même carte que les béliers, mais pas sur la même... Alors, ici, au niveau professionnel, je vois un épanouissement ou du moins une reconnaissance de votre savoir-faire. On me montre que vous avez déjà toutes les connaissances et tous les outils pour aller vraiment de l'avant. On va reconnaître cela avec la fée messagère. Vous allez recevoir ce mois-ci une reconnaissance de votre savoir-faire. Alors, peut-être que pour certains, il y aura une proposition comment dirais-je, d'évolution, donc de pouvoir prendre un poste avec à responsabilité. Et pour ceux qui sont en recherche d'une activité ou d'un travail, certainement que si vous étiez en CDD, on vous proposera un CDI, la conclusion de quelque chose de pérenne. Voilà, ce qui va vous permettre de retrouver une certaine paix, une certaine sécurité dans votre poste. Après, ça peut être aussi la paix que vous ressentez parce que vous êtes, je dirais, aguerri. Vous êtes oui, vous êtes un professeur, si je puis dire, dans votre métier. Vous avez acquis toutes les connaissances. Avec les oiseaux ici, on peut voir que vous avez fait... le voyage est arrivé à son terme. Vous avez déjà beaucoup appris. Il y a beaucoup moins d'inquiétude au niveau professionnel. Vous êtes stable et vous ne vous posez pas vraiment de questions par rapport à votre statut professionnel. Vous avez la maturité, oui, la maturité, le savoir. Alors peut-être aussi que certains arrivent bientôt à la retraite et que ils vont récupérer, je dirais, un repos bien mérité, où ils vont partir avec leurs acquis, ou alors d'autres vont peut-être pouvoir aussi, grâce à leurs acquis, on va leur proposer de pouvoir former d'autres personnes dans leur métier. Donc vraiment de très très belles énergies, un réel accomplissement professionnel pour vous en ce mois d'avril, mes amis les cancers. Félicitations à vous. Donc maintenant, nous allons aller dans la sphère spirituelle. Et ici, nous avons la rencontre. La rencontre, pour moi, c'est vraiment... oui, d'accord. Ben écoutez, c'est vraiment magnifique. C'est très doux ce que je ressens comme énergie. La rencontre, c'est qu'en fin de compte, vous êtes dans une ouverture, en fait, en paix avec ce que vous dit votre intuition. Vous êtes capable maintenant de savoir quel est votre équilibre au niveau entre ce que vous vouliez être et ce que vous êtes. C'est comme si vous étiez en accord avec vous-même, avec votre fort intérieur. Entre quand vous regardez, alors je vais vous donner une image simple, mais vous regardez dans la glace et vous dites « je suis ce que je veux être ».
vous êtes satisfait du chemin parcouru au niveau spirituel, vous êtes en accord avec vos croyances et avec la façon dont vous vivez avec vos croyances, votre liberté, votre libre arbitre. Pour autant, avec la papesse à l'envers du tarot de Marseille, ben, c'est comme si vous saviez tout ce que vous aviez à savoir. Vous avez l'impression de ne plus avoir de doute sur vos croyances, sur ce que vous voulez transmettre même et laisser paraître en extérieur. Votre intérieur est vraiment en adéquation avec ce que vous infusez à l'extérieur auprès des vôtres. L'akasha, c'est vraiment la science du savoir. Vous êtes en relation avec le divin en direct et vous connaissez tous les secrets que vous vouliez connaître. Donc vous êtes vraiment, je dirais, entre l'immatériel et le matériel, vous êtes en équilibre, vous avez su faire rejoindre les deux et vous êtes totalement en équilibre avec vous-même, vous êtes bien dans votre spiritualité et vous ne cherchez pas à en savoir plus, vous estimez que vous êtes arrivé à bon port à ce niveau-là. De très belles énergies, j'en ai des frissons tellement c'est doux et c'est bon. Alors, quels sont les anges qui ont voulu vous accompagner et qui veulent être là pour vous en ce mois d'avril, pour vous, mes amis les cancers, vous avez Aniel et Zadkiel. Alors, Aniel qui est la clairsentience, hein, vous ressentez tout, vous arrivez à ressentir tout avec votre être, ça complète un peu ce que l'on a vu au niveau du spirituel. Donc, n'hésitez pas à demander à votre ange, à l'archange Aniel, de toujours vous permettre de rester dans cet équilibre qui vous permet d'être dans la... vraiment dans un ressenti très calme, très serein. Vous vous sentez vraiment dans une complétude totale entre votre existence ici terrestre dans la matière et aussi avec ce que vous ressentez spirituellement. Et vous avez aussi Zadkiel, qui lui, c'est pour la liberté, qui montre que vous avez déployé vos ailes comme un papillon, vous êtes dans l'épanouissement, la transformation, vous êtes arrivé là où vous devez être, vous avez fini votre évolution, vous êtes complet. Voilà, je vais terminer sur ce mot-là, c'est plutôt, voilà, vous vous sentez complet, en parfaite harmonie entre ce que vous vouliez devenir et ce que vous êtes devenu. Alors, on va voir ce que vous dit les messages de la lumière pour votre âme, la sensibilité. Mais écoutez, on reste sur la même notion. Vous avez... alors, je vais essayer de bien vous montrer la carte parce que je la trouve absolument superbe. Vous êtes arrivé à l'épanouissement total. Vous avez vraiment déployé vos ailes. Vous êtes dans cet épanouissement où votre sensibilité est à son comble. Vous savez faire ressortir et rejaillir votre lumière intérieure à l'extérieur, et ceci avec une grande sérénité. Et en plus, vous, les cancers, vous êtes un signe hyper sensible, vous êtes beaucoup dans l'émotivité, vous êtes très à l'écoute de tout ce qui vous touche émotionnellement, vous transpirez la sensibilité, l'amour, vous êtes vraiment des signes qui aimez partager tout cela. Et là, vous êtes vraiment dans cette complétude totale. On va dire que ce mois d'avril, vous allez vous sentir comme sur un fleuve tranquille où les choses vont se suivre et vont vous paraître simples, limpides. Vous ne vous posez pas trop de questions. Vous êtes sûr d'être là où vous devez être et que les événements arrivent à vous avec une telle simplicité que vous les savourez avec une douceur incroyable. Bah écoutez, les cancers, je suis ravie pour vous. Ce mois d'avril sera d'une belle luminosité et d'une vraie quiétude. Vous êtes sur votre chemin, vous vous sentez bien là où vous êtes. C'est peut-être le calme avant la tempête, avant d'autres transformations. Mais en tout cas, ce mois d'avril, vous allez le vivre avec une belle sérénité. Alors, maintenant, nous allons prendre
nos réponses angéliques. J'espère que vous avez bien réfléchi à votre question ou à vos deux questions. Faites une pause si vous n'avez pas fait encore. Moi, je vais retourner les réponses. Donc, pour ceux qui auraient choisi la carte numéro 1 ou la réponse pour votre première question, c'est pardon. Alors, le pardon, c'est accordez-vous le pardon à vous-même pour la question dont vous êtes posée, ou alors accordez le pardon à une personne, ce qui vous remplira de repos, de sérénité. Et pour la deuxième carte, c'est cela dépend de vous. Donc, à vous de voir. Les anges, aujourd'hui, n'ont pas d'autre conseil que de dire que la réponse, vous l'avez en vous. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable mois d'avril. Et d'après ce que j'ai pu voir, il sera très doux et très complet. Et je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très vite.